Comment se détacher émotionnellement de quelqu'un? C'est une question profonde qui, à un moment ou à un autre de notre vie, a peut-être traversé nos esprits et occupé nos cœurs. Les séparations, les adieux, les fins, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, d'une amitié ou d'un lien familial, sont une source de douleur indicible pour beaucoup d'entre nous lorsque nous sommes profondément attachés à quelqu'un et que ce lien se brise. Le penseur suisse Carl Jung murmure une vérité importante qui éclaire cette question. Ne t'accroche pas à ce qui s'en va pour qu'il y ait de la place pour ce qui arrive. Cette phrase simple mais puissante révèle en réalité la mince frontière entre l'attachement et le lâcher-prise. Contrairement à ce qu'on nous enseigne, l'amour est-il toujours un sentiment qui va de pair avec la peur douloureuse de la perte? Ou n'est-ce que pas l'amour lui-même, mais autre chose déguisée? Jung affirme que l'attachement n'est pas l'amour. C'est une forme déguisée de peur. Vous vous attachez à quelqu'un non pas parce que vous l'aimez, mais simplement parce que, au fond de vous, vous sentez que vous seriez incomplet sans cette personne. Vous pourriez avoir l'impression que votre vie perdrait son sens sans sa présence, que votre valeur diminuerait sans son approbation, ou qu'une partie de vous se briserait sans son amour. Ces sentiments, selon Carl Jung, ne sont pas de l'amour mais de la dépendance émotionnelle. Le véritable amour, en revanche, est une expansion, une croissance, un partage nourri par la liberté, non par l'enchaînement. C'est choisir d'être avec quelqu'un non pas parce que vous en avez besoin pour vous sentir complet, mais parce que vous le choisissez. Mais la plupart des gens confondent amour et attachement parce que, dans leur relation passée, la peur de la perte a été plus dominante que le désir de partager. On nous a appris que l'amour fait mal, que lorsque nous tenons vraiment à quelqu'un, nous devrions avoir peur de le perdre. On nous a murmuré qu'aimer signifie avoir besoin, s'accrocher fermement et être dépendant. Amour ou peur de l'absence? Ici, je veux vous poser cette question. Aimez-vous vraiment cette personne ou avez-vous simplement peur d'être sans elle? Voyez-vous comment l'attachement prend l'apparence de l'amour? L'attachement ne se limite pas à ressentir le besoin de quelqu'un dans votre vie. L'attachement, c'est sentir que vous avez perdu un morceau de vous-même sans cette personne. Et il est facile de justifier cela. Il est facile de dire que vous aimez tellement quelqu'un que vous ne pouvez pas imaginer une vie sans lui. Mais le problème n'est pas d'aimer. Le problème est de croire que l'amour disparaîtra sans cette personne. Le problème est de penser que l'amour réside chez l'autre et de ne pas voir la source en vous-même. Si vous croyez que l'amour est chez quelqu'un d'autre et non en vous, vous devenez prisonnier de ce lien. Si vous croyez avoir besoin de quelqu'un pour vous sentir digne, votre bonheur dépendra toujours de facteurs externes. Si cette personne reste, vous êtes heureux. Si elle part, vous êtes dévasté. Et au fond, vous savez que ce n'est pas sain. Aimer n'est pas être dépendant. C'est un équilibre que très peu de gens peuvent atteindre. Carl Jung a dit que l'amour n'a pas besoin de possession, il n'a besoin que de compréhension. Lorsque vous aimez en formant un lien au lieu de vous attacher, vous abandonnez le besoin de contrôler. Lorsque vous réalisez que personne n'est responsable de votre bonheur, vous cessez de vous accrocher fermement. Lorsque vous comprenez que l'amour n'est pas une ressource limitée, vous cessez d'avoir peur qu'il se termine. Car le véritable amour n'est pas la peur. Ce n'est pas l'anxiété, l'inquiétude ou la détresse face à une perte possible. Le véritable amour est la liberté. Mais pour l'expérimenter, vous devez d'abord vous libérer de l'attachement. Vous devez apprendre à lâcher prise sans crainte. Vous devez comprendre que lâcher prise ne signifie pas perdre, mais retrouver votre paix. Et voici la question la plus importante. Comment lâcher prise sans se sentir perdu? Comment lâcher prise sans qu'il ne reste un vide? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape, car se détacher émotionnellement de quelqu'un, ce n'est pas renoncer à l'amour. Cela signifie se retrouver soi-même. Lâcher prise. Une libération, lâcher prise est l'une des expériences les plus difficiles pour une personne. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que le véritable amour est éternel et que lorsque nous tenons sincèrement à quelqu'un, nous devrions tout faire pour le garder à nos côtés. On nous a dit que se séparer est un échec et que lâcher prise signifie perdre. Mais voici la vérité que très peu de gens veulent accepter. Se détacher émotionnellement de quelqu'un, ce n'est pas perdre. C'est se libérer de l'idée que votre bonheur dépend de sa présence. Parce que l'amour ne devrait pas être une prison. Vous ne devriez pas craindre constamment que la personne change, s'éloigne ou choisisse un jour un autre chemin.
Car lorsque la peur domine, l'amour devient un fardeau, non un cadeau. Comme l'a dit Carl Jung, rien n'a un effet psychologique plus fort sur son environnement que la vie non vécue du parent. Cette déclaration s'applique non seulement aux parents, mais à toutes les relations. Lorsque vous sacrifiez votre essence pour être avec quelqu'un, lorsque vous sacrifiez des parties de vous-même pour maintenir un lien, lorsque vous restez dans un endroit où vous n'êtes plus heureux juste par peur de lâcher prise, vous renoncez à votre propre vie. Et c'est la pire des pertes. La peur de lâcher prise n'est pas l'amour, c'est la dépendance. Si la simple pensée de lâcher quelqu'un vous terrifie, posez-vous cette question. Ce qui vous lie est-il vraiment de l'amour ou est-ce que la peur d'être seul? Parfois, nous pensons que nous ne pouvons pas lâcher quelqu'un parce que nous l'aimons trop. Mais lorsque vous examinez profondément ce sentiment, vous découvrez souvent que ce qui vous retient vraiment, c'est la peur. La peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre avec qui vous connecter. La peur de vous confronter à vous-même. La peur que ce vide ne s'agrandisse encore plus sans la distraction de la relation. Mais l'ironie est que ce vide était là avant même que cette personne n'arrive. Vous l'avez simplement camouflé quand quelqu'un était là. Vous avez cru que son amour comblait ce vide, mais la vérité est que personne ne peut combler votre vide. Seul vous pouvez guérir ce vide. La différence entre lâcher prise et abandonner. Lâcher quelqu'un ne signifie pas que cette personne est sans importance. Cela ne signifie pas que vous devez oublier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que l'amour n'a pas existé. Cela signifie que vous choisissez de vous placer en priorité. Cela signifie que vous choisissez votre paix dans une relation qui vous épuise. Cela signifie que vous choisissez de retrouver votre énergie plutôt que de vous épuiser pour quelqu'un d'autre. Cela signifie que vous choisissez d'aller de l'avant quoi qu'il arrive et de marcher vers l'avenir au lieu de rester bloqué dans le passé. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner l'amour, c'est abandonner la souffrance. Beaucoup de gens croient que le détachement signifie devenir froid, rompre complètement les liens et oublier ce qui s'est passé. Mais le véritable détachement n'est pas un manque d'amour. Vous pouvez lâcher quelqu'un et toujours apprécier son importance dans votre vie. Vous pouvez le laisser partir sans ressentiment. Vous pouvez avancer sans effacer le passé, mais continuer sans y être bloqué. La différence entre lâcher prise avec amour et lâcher prise avec douleur réside dans la façon dont vous interprétez l'adieu. Si vous considérez le détachement comme une perte, vous ressentirez de la douleur comme si quelque chose qui vous appartenait vous était arraché de force. Mais si vous le voyez comme un acte d'amour de soi, comme une opportunité de récupérer votre vide, votre énergie et votre liberté, alors lâcher prise devient non pas une fin, mais une porte ouverte. Lorsque vous vous accrochez fermement, vous vous enchaînez. Si vous avez été blessé par le passé, si vous avez dû lâcher quelqu'un, si l'amour vous a causé de la douleur, cela ne signifie pas que ce sera toujours ainsi. Chaque personne qui entre dans votre vie est une expérience différente. Chaque lien a quelque chose de nouveau à vous apprendre. Chaque histoire est unique. Si vous vous fermez à cause de ce qui s'est passé dans le passé, vous vous refusez la possibilité d'expérimenter quelque chose de mieux. Ne laissez pas une expérience négative définir votre capacité à aimer. Ne laissez pas la peur décider pour vous. Ne laissez pas la douleur passer vous empêcher d'ouvrir votre cœur à l'avenir. Car guérir, ce n'est pas seulement lâcher la douleur. C'est apprendre à faire confiance à nouveau. Guérir sans se durcir. Comment lâcher prise sans se durcir? C'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent que le détachement signifie devenir indifférent, insensible et distant. Ils croient qu'ils doivent couper toutes leurs émotions pour éviter de souffrir. Ils doivent se convaincre qu'ils n'ont jamais aimé pour guérir. Mais le détachement, ce n'est pas éviter de former des liens. Ce n'est pas devenir immunisé contre des émotions. C'est apprendre à les ressentir sans qu'elles ne restent bloquées en vous. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est en tirer des leçons sans ressentiment. Ce n'est pas renoncer à aimer, c'est comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que vous devez posséder. Carl Jung a dit que la clé de la liberté émotionnelle est d'intégrer l'expérience sans s'y accrocher. Être reconnaissant pour ce qui s'est passé, en tirer des leçons sans avoir besoin de le revivre, faire de la place pour le nouveau sans porter les anciens fardeaux ou la peur de la répétition. C'est ça la guérison. Ce n'est pas fuir l'amour, mais trouver un moyen de l'expérimenter de manière plus saine. Ce n'est pas se durcir, mais apprendre à ressentir sans être dépendant. Ce n'est pas oublier l'être aimé,
mais lâchez prise avec gratitude, non avec douleur. L'amour n'est pas le problème. Le problème est la façon dont vous l'avez interprété jusqu'à présent. Si vous l'avez vécu par manque, vous apprenez à le voir comme une douleur. Si vous l'avez vécu sans attachement, vous croyez n'être rien sans lui. Si vous l'avez utilisé pour combler des vides, vous sentez que quelque chose en vous est brisé sans l'autre personne. Mais lorsque vous apprenez à aimer sans peur, sans dépendance, sans possession, alors vous comprenez que l'amour n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous réalisez que l'amour a toujours été en vous. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, vous n'aurez plus jamais peur de lâcher prise, car la vraie force est d'aller de l'avant. Transformez la douleur en croissance. Maintenant que vous savez que lâcher prise ne signifie pas perdre et que guérir ne signifie pas fermer votre cœur, une dernière question demeure. Comment allez-vous transformer tout ce processus en une véritable croissance? Car la fin d'une histoire n'est pas la fin de votre vie. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Transformer la douleur en croissance, c'est utiliser l'expérience pour devenir plus fort. La douleur de lâcher quelqu'un peut ressembler à une blessure ouverte. Elle peut vous faire douter de vous-même, vous demander ce que vous avez mal fait et rejouer sans fin les souvenirs dans votre esprit. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. La douleur n'est destructive que si vous ne l'utilisez pas pour grandir. Carl Jung a dit que sans douleur, il n'y a pas de conscience. Les expériences qui nous causent le plus de douleur entrent dans nos vies non pas pour nous détruire, mais pour nous montrer quelque chose que nous ne voulons pas voir. Pour nous pousser hors de notre zone de confort vers un niveau de conscience plus élevé, pour nous apprendre ce que nous devons apprendre sur nous-mêmes. Mais beaucoup de gens restent piégés dans la douleur. Ils la revivent encore et encore. Ils l'utilisent pour justifier leurs insécurités. Ils s'identifient tellement à la douleur qu'ils en font une partie de leur identité. Mais ici, vous avez un choix. Vous pouvez laisser la douleur vous consumer ou vous pouvez l'utiliser comme carburant pour votre transformation. Voyez la douleur comme un enseignant, des leçons que vous ne pouvez ignorer. Chaque expérience que vous vivez, chaque perte, chaque déception laisse quelque chose en vous. Peut-être avez-vous appris que vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureux. Peut-être avez-vous réalisé que vous n'avez pas fixé de limites et que cela vous a conduit à vous perdre dans la relation. Peut-être avez-vous vu que vous vous contentiez de moins que ce que vous méritez vraiment. La douleur a un but. Elle vous montre quelque chose sur vous-même que vous ne voulez pas voir. Et si vous commencez à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» au lieu de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» tout change. Car maintenant, la douleur n'est plus une punition, mais un outil de croissance. Si elle vous a laissé dans l'insécurité, utilisez-la pour construire une confiance en soi plus forte. Si elle vous a fait vous sentir perdu, utilisez-la pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Si elle vous a appris que vous donniez trop sans rien recevoir en retour, utilisez-la pour apprendre à fixer des limites saines. Chaque cicatrice vous rappelle que vous avez traversé quelque chose de difficile et que vous avez survécu. Mais la différence entre quelqu'un bloqué dans le passé et quelqu'un qui évolue est la façon dont il choisit d'utiliser son expérience. Lâcher prise ne vous affaiblit pas, cela vous renforce. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils lâchent quelqu'un, ils perdent une partie d'eux-mêmes. Mais la vérité est que lorsque vous lâchez quelqu'un, vous vous retrouvez. Parce que lâcher prise, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est apprendre à avancer sans rester bloqué dans l'histoire. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Si vous êtes toujours le même après une expérience douloureuse, vous n'avez pas appris la leçon. Mais si vous permettez à cette expérience de vous faire grandir, alors rien de ce que vous avez vécu n'aura été vain. La clé ici est la suivante. La douleur ne devrait pas vous endurcir. Elle devrait vous rendre plus sage. Avancer sans chaîne. Vous ne devriez pas vous fermer à l'amour. Vous devriez apprendre à aimer sans peur. Vous ne devriez pas renoncer à faire confiance. Vous devriez apprendre à reconnaître qui est digne de votre confiance. Vous ne devriez pas porter de ressentiment. Vous devriez apprendre à lâcher ce qui s'est passé avec gratitude. La vie ne consiste pas à échapper à la douleur. Elle consiste à en tirer des leçons, à la transformer et à en faire quelque chose qui vous rendra plus fort. Mon histoire ne s'arrête pas là. Si vous traversez un processus de détachement, si vous sentez que lâcher quelqu'un fait plus mal que vous ne le pensiez, je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous ne perdez pas, vous évoluez.
Vous ne laissez pas une partie de vous-même derrière. Vous découvrez une version plus forte de vous-même. Vous ne renoncez pas à l'amour. Vous apprenez à l'expérimenter de manière plus saine. Vous n'êtes pas condamné à répéter la même douleur. Vous gagnez en sagesse pour éviter de retomber dans les mêmes schémas. Et maintenant, je veux que vous vous posiez la question, comment allez-vous utiliser cette expérience pour grandir? Car l'histoire que vous avez vécue ne peut plus être changée, mais l'histoire que vous écrirez à partir de maintenant dépend entièrement de vous. Et c'est là que le pas le plus important se fait. Avancer complètement, sans peur, sans chaîne. La vraie liberté. Parce que se détacher émotionnellement de quelqu'un n'est pas seulement une fin. C'est une opportunité de s'ouvrir à une vie entièrement nouvelle. Avancer complètement, c'est construire une vie où l'attachement n'est plus une chaîne. Se détacher émotionnellement de quelqu'un, ce n'est pas seulement lâcher une relation. C'est abandonner l'idée que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet. C'est retourner à soi, retrouver son énergie et apprendre à vivre en liberté. Mais beaucoup de gens, même après avoir lâché prise, restent enchaînés au passé. Ils continuent à ressasser les souvenirs. Au fond d'eux, ils espèrent que cette personne reviendra. Ils s'accrochent à l'illusion de ce qui s'est passé et inconsciemment, ils transforment le détachement en une attente silencieuse. Mais la vérité est que tant que vous continuerez à regarder en arrière, vous ne pourrez pas avancer. Tant que vous serez bloqué dans le passé, vous ne pourrez pas construire quelque chose de nouveau. Si vous portez encore les chaînes de l'attachement, vous ne pouvez pas vous sentir libre. L'attachement invisible est une prison émotionnelle où le passé contrôle encore le présent. Et le plus dangereux, c'est que la plupart du temps, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes enchaînés. Nous nous persuadons que nous allons bien. Nous pensons que le temps guérit tout. Nous croyons qu'avec le temps, la douleur disparaîtra. Mais voici la question que vous devez vous poser. Avez-vous vraiment lâché prise ou vous êtes-vous simplement habitué à porter le souvenir? Ce vide n'a pas été créé par cette personne. Ce vide a toujours été le vôtre. La différence est que vous avez cru que lorsque quelqu'un était dans votre vie, il le comblait. Mais la vérité est que personne ne peut vous combler. Si vous ressentez un vide, la solution n'est pas de trouver quelqu'un d'autre pour le combler. La solution est de découvrir quelle partie de vous-même vous abandonnez encore, car si vous ne le faites pas, vous continuerez à répéter le même cycle. Vous vous accrocherez à la prochaine personne avec l'espoir que cette fois, ce sera différent. Vous construirez votre bonheur dans une autre relation, croyant que cette fois, vous ne souffrirez pas et vous vous perdrez à nouveau en quelqu'un d'autre, inconsciemment. Vous construirez une vie où la seule relation que vous aviez vraiment besoin de guérir était celle avec vous-même. Une vie où l'attachement ne vous emprisonne plus. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour sur qu'aucun facteur externe ne définit votre bien-être. Imaginez pouvoir aimer sans la peur de la perte, car vous savez que personne ne peut vous enlever ce que vous avez déjà trouvé en vous. Imaginez être en paix avec vous-même, vous sentir complet et entier. La véritable liberté ne consiste pas à ne pas avoir de liens. C'est le fait que vos liens proviennent de la plénitude, non du besoin. C'est vraiment avancer. Ce n'est pas oublier les gens nécessairement, mais d'apprendre d'eux sans ressentiment. C'est lâcher prise avec gratitude, non avec douleur. L'amour ne se mesure pas à votre souffrance. Sa valeur se mesure en vous souvenant que votre valeur ne change pas en fonction de qui est dans votre vie. C'est reprendre votre pouvoir. La vie continue, même sans eux, mais la question est, êtes-vous toujours avec le passé? Il y a des gens qui passent leur vie à regarder en arrière, toujours bloqués dans une histoire terminée. Ils la passent ancrés dans le passé, nostalgiques de quelque chose qui n'a jamais été vraiment parfait, attendant des réponses qui ne viendront jamais. Chaque jour que vous passez ancré dans le passé est un jour perdu du présent. S'accrocher au passé ferme la porte à l'avenir. Vous convaincre que vous ne pouvez pas être heureux seul vous vole l'opportunité de découvrir que vous pouvez être heureux. Combien de temps encore donnerez-vous votre énergie à ce qui n'existe plus? Combien de temps encore permettrez-vous à l'attachement de vous enchaîner à une histoire terminée, reportant votre vraie liberté? Parce que lorsque vous décidez vraiment d'aller de l'avant, quelque chose en vous change. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de retourner à ce qui était parce que vous construisez quelque chose de mieux. Vous réalisez que l'amour n'a pas disparu, car il vit en vous. La vie ne vous prend rien. Elle vous montre que vous pouvez être heureux sans dépendre de quelqu'un d'autre.
C'est ça la vraie libération. Lorsque vous comprenez que personne ne peut vous compléter parce que vous êtes déjà complet, lorsque vous cessez d'attendre un comblement externe, vous pouvez guérir ce vide intérieur. L'amour n'est pas possession, c'est être. Ce n'est pas besoin, c'est choix. Ce jour-là, l'attachement cesse d'être une chaîne. Vous cessez d'être prisonnier d'une histoire terminée. Ce jour-là, vous commencez vraiment à vivre. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à arrêter de regarder le passé et à avancer sans peur? Car quand vous comprenez cela, il n'y a plus de retour en arrière. Vous avancez sans chaîne. Si ces réflexions vous ont apporté quelque chose, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager vos pensées en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour du contenu approfondi similaire. Que pensez-vous de ce sujet? Partagez avec nous en commentaire.